Les Lumières de la Nouvelle Terre, le podcast pour accompagner les artisans de lumière au quotidien dans cette transformation planétaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Lumières de la Nouvelle Terre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une solution facile, accessible pour tous ceux qui sont sur leur chemin d'éveil pour élever leur vibration. On va parler des parasites de l'humain, enfin de quelques parasites, parce qu'il y en a énormément, mais de quelques parasites dont il est facile de se débarrasser, pour lesquels on a des solutions, notamment les parasites physiques et également certains parasites énergétiques. Donc, je m'appelle Jade Diès, je suis auteure, ingénieure et chamane, et aujourd'hui je vais parler à la fois de recherche médicale et de mon expérience de chamane, et d'expérience d'autres personnes aussi avec les plantes sacrées. Alors, je vais essayer de faire une vidéo très courte pour que tout le monde ait le temps de la regarder. On va commencer par les parasites physiques. Quand je dis parasites physiques, il y en a des millions, des parasites de l'humain. Là, on va se concentrer sur les vers intestinaux et la toxoplasmose. Donc, ce que je vais vous dire, j'ai tiré ces informations du livre de Julia Enders, Le charme discret de l'intestin. C'est une doctoresse allemande. Donc, elle rapporte dans son livre qu'il y a des études qui ont montré que les vers intestinaux pouvaient causer des états de dépression, des états que moi je dirais du coup de basse fréquence, que ces vers avaient un impact sur notre état émotionnel et sur nos pensées. Donc à toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui écoutent ce podcast, si vous cherchez désespérément à sortir d'un état de dépression ou si vous n'allez pas bien malgré tous vos efforts, ça peut valoir le coup ou de faire une analyse de sel pour voir si vous n'avez pas des vers intestinaux, ou de faire directement une cure anti-parasites intestinaux. Donc vous pouvez prendre du fluvermal par exemple si vous êtes en France, ou en tous les cas un antiparasitaire sans ordonnance pour commencer. Et puis sous cette vidéo, je vais mettre un protocole du docteur Pablo Buono qui explique qu'on peut mélanger de l'aloe vera, de l'argent colloïdal et du fluvermal. Donc c'est un protocole que je n'ai pas testé mais que je pense est efficace. Donc si vous avez des animaux de compagnie, que vous travaillez avec les animaux, encore plus, n'hésitez pas à faire une cure. Et dans mon livre, je recommande de faire une cure contre les vers intestinaux au moins une fois par an. Au moins une fois par an, et si on a des animaux, voire plus. Alors, les vers intestinaux, en plus de causer des états de dépression et d'agir sur nos émotions, ils vont aussi, pour certaines espèces, celles qui se nourrissent de sucre, donc beaucoup, ce qui se passe pour certaines espèces, c'est que quand on ne mange pas de sucre et qu'on fait une diète de sucre, on va dire, ces vers vont commencer à manger nos intestins pour se nourrir. Et aussi pour nous mettre la pression. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que comme nos intestins voient qu'ils se font manger, ils vont envoyer un signal d'urgence à notre cerveau. Notre cerveau va recevoir vite du sucre, du sucre, du sucre. Et là, nous, on va avoir une immense envie de sucre à laquelle on va pas pouvoir résister. Et s'il y en a parmi vous qui sont en mode régime et qui se disent « Oh là là, j'arrive pas à résister à mon envie de sucre », surtout ne vous sentez pas coupable si c'est à cause de verre. En fait, c'est littéralement pour survivre parce qu'on se fait manger de l'intérieur. Donc, ne pas se sentir coupable, plutôt aller voir du côté des vers intestinaux s'il n'y a pas des parasites. Et je peux vous dire que je pense que la plupart des humains qui ne font pas de cure ont des vers intestinaux qui soient visibles ou pas visibles, c'est-à-dire qu'ils soient microscopiques. Tout simplement parce que en termes de probabilité, avec toute la nourriture crue qu'on mange, le fait qu'on ait joué à l'école avec les mains dans la terre, etc., c'est, je pense, pratiquement impossible de ne pas avoir de vers. Donc de toute façon, je conseille à toute personne qui est sur son éveil spirituel de faire une cure de vers intestinaux, de base, voilà. Vous êtes sur votre chemin d'éveil, vous n'avez jamais fait de cure de vermifuge, ou bien ça fait plus d'1 an que vous n'en avez pas faite. Faites une cure, celle sous la vidéo, je pense qu'elle est très bien, le fluvermal je recommande. Ou sinon, vous pouvez aller faire une analyse de sel. Mais, et ça nous fait passer au deuxième parasite dont je souhaite parler, mais sachez que notre système médical n'est pas non plus... Aujourd'hui, on est en 2025. En 2025, le système médical n'est pas au top pour détecter les parasites. Voilà, notre système n'est pas au top pour ça. La toxoplasmose. La toxoplasmose, maladie, un parasite qui vit dans le rat de base, qui peut ensuite passer dans le chat. Mais le chat n'est pas son hôte privilégié, c'est le rat. Voilà. Donc, quand on a un chat, ou même des fois, il suffit de rentrer en contact avec un chat, on peut attraper la toxoplasmose. Et sachez que les tests de toxoplasmose que l'on nous fait passer, notamment quand on est enceinte, ne sont pas 100%
corrects. Les résultats ne sont pas 100% corrects ni fiables. Je vais vous raconter l'exemple d'une amie qui a attrapé la toxoplasmose au Vietnam et elle est rentrée en France avec un œil qui ne voyait pratiquement plus. Donc elle va à l'hôpital et ils lui font des tests, notamment pour la toxoplasmose. Et ils ne trouvent pas de toxoplasmose, donc ils font d'autres recherches, voilà. Bon, pendant 2 mois, ça n'avance pas. Ils lui font une analyse directement dans l'œil. Donc ils lui prélèvent un bout de peau, ou je sais pas quoi, enfin pas de peau, mais voilà, de tissu. Pour voir s'il n'avait pas de toxoplasmose. Non, rien du tout. Et au bout de 2-3 mois, en voyant que ça n'évolue pas, ils lui refont un test sur le nerf optique cette fois-ci, ou en tout cas par là, à l'intérieur vraiment, pour voir si c'est pas la toxoplasmose. Et oui, c'était la toxoplasmose. Donc voilà, pendant 2-3 mois, l'équipe médicale n'a pas été en mesure de détecter la toxoplasmose malgré tous les tests médicaux qu'elle a eus. Parce qu'en fait, des fois, la toxoplasmose se place dans des endroits, donc le parasite se place dans des endroits difficilement accessibles. Et vous avez vu que même si l'équipe médicale fait des tests, eh ben, les résultats ne sont pas toujours corrects. Alors pourquoi je vous dis ça? En soi, on en a plein des types de parasites. Il y a des millions de bactéries qui vivent en nous. La toxoplasmose, c'est différent. Encore une fois, dans le livre de Julia Enders, elle montre que des études allemandes ont montré que ils ont étudié en fait des personnes qui s'étaient suicidées lors d'accidents, qui s'étaient suicidées en se jetant contre un arbre, en roulant en voiture, voilà, plein de suicides. Et ils se sont rendus compte que un gros pourcentage de ces personnes avaient la toxoplasmose. Et pourquoi ces gens avec la toxoplasmose se sont-ils suicidés? Une des explications données par les scientifiques dans cette recherche, c'est que la toxoplasmose a conduit l'humain à se suicider pour qu'il puisse être potentiellement mangé par un chat, lol, pour pouvoir retourner dans un de ses hôtes privilégiés, même si c'est le rat qu'il préfère, mais il préfère toujours le chat à l'humain. Cela montre que la toxoplasmose a un effet non négligeable sur l'être humain. Et pourquoi ça? Alors ces chercheurs allemands ont regardé où se logeait la toxoplasmose. En général, elle va aller se loger dans le foie, dans l'estomac, mais également dans le cerveau. Et pour la plupart des personnes qui sont mortes en se suicidant, la toxoplasmose s'est placée à l'arrière de leur tête, là où naissent les idées. Et en fait, la théorie des chercheurs, c'est que le parasite, donc un petit protozoaire, c'est pas une bactérie, c'est pas un virus, c'est des millions de petits êtres, se sont placés dans le cerveau et ont sélectionné les idées de suicide. Parmi toutes les idées qui naissent, donc on crée des millions d'idées chaque jour, chaque seconde, on a des millions d'idées selon les chercheurs qui sortent de notre cerveau. Et en fait, une idée est créée dans cette zone arrière du cerveau et il va y avoir une sélection faite par notre cerveau pour choisir quelle idée est la plus pertinente ou la plus judicieuse par rapport à notre état, notre situation, notre survie, notre élévation. Et va sélectionner ces idées parmi des millions. Et c'est cette idée-là ou ces idées-là qui vont arriver à notre conscience, à notre esprit de façon consciente. Donc en fait, la toxoplasmose le parasite va aller sélectionner les idées, et parmi toutes les idées qui naissent, un arbre, je roule à toute vitesse, là, il va aller sélectionner l'idée de, et si je fonçais dans l'arbre? Tac, et suicide. Donc en fait, le parasite se place à l'arrière du cerveau et sélectionne les idées. Donc même s'il est constitué de millions de petits êtres, cette étude, ce qu'elle montre, et qui est absolument phénoménale, moi je trouve ça extraordinaire, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que ces millions de petits êtres, en fait, agissent comme une seule et unique conscience. Tout comme les vers dans l'intestin qui vont se mettre tous à manger d'un coup et à nous faire baisser nos émotions et à nous donner des pensées parasites, la toxoplasmose agit comme un être conscient. Et donc là, on passe dans l'énergétique, dans le côté chamanique, et là, on va dire que ce qui est des millions de petits êtres est en fait une seule et unique entité de basse fréquence. Voilà, une entité qui vit en nous. Donc c'est là où la physique, si vous voulez, va vraiment rejoindre l'énergétique. C'est que ces millions de petits êtres, en fait, ont une seule et unique conscience. Et que quand on est parasité par la toxoplasmose ou par les vers, en fait, on peut considérer qu'on est parasité à la fois par des êtres physiques, mais aussi par une conscience qui vit en nous, une conscience collective de petits êtres qui vit en nous et qui nous influence. D'où l'importance de se faire tester. Alors, comme vous avez vu, malheureusement, pour la toxoplasmose, même avec des tests, en fait, c'est pas forcément juste, parce que mon ami a dû se faire tester 2 fois dans l'œil pour qu'il le voie.
Donc je sais pas quoi vous proposer aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on nous proposera de prendre un comprimé anti-toxoplasmose de façon naturelle parce qu'on saura, on reconnaîtra qu'on ne sait pas reconnaître la présence de toxoplasmose. Pour l'instant, je crois qu'il faut qu'il le trouve vraiment. Voilà, pour l'instant c'est comme ça. Mais bon, vous avez toujours d'autres moyens. C'est là qu'on va passer à la partie énergétique de cette vidéo ou de ce podcast. Un dernier exemple par rapport aux parasites physiques. Encore une amie qui est partie au Japon et qui est revenue de ce voyage en étant alitée, complètement impossible pour elle de bouger. Elle était vraiment malade. Les médecins à l'hôpital ont encore une fois fait des tests pour voir si elle n'avait pas des parasites, qu'est-ce qui se passait. Ils n'ont rien trouvé. Donc pendant 1 an, elle est restée dans son lit, incapable de faire quoi que ce soit. Et au bout d'1 an, à force de tests, ils ont enfin trouvé qu'elle avait un ver dans le ventre. Ils lui ont donné un comprimé et c'était réglé. Donc tout ça pour vous dire que vous allez faire des analyses de sel, mais ne vous fiez pas uniquement aux résultats, parce que voilà, dans bien des cas, les équipes, le matériel médical actuel ne permet pas de voir vraiment s'il y a un parasite. Donc faites quand même une cure antiparasitaire, notamment celle que je vous recommande sous la vidéo. Bon, alors ça c'était pour les parasites physiques. Maintenant on va passer rapidement aux parasites énergétiques. Alors, vous avez vu, si vous avez lu mon livre, vous avez dû voir l'histoire de ce chaman ayahuasca qui, pendant une séance d'ayahuasca, donc l'ayahuasca est une plante sacrée dont je parlerai dans un épisode qui s'appellera certainement l'ayahuasca, qui, pendant son travail avec l'ayahuasca, ressent une immense douleur dans son ventre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le principe de plantes sacrées, les plantes sacrées, ce sont des êtres avec une conscience supérieure, ce sont des plantes qui sont dans l'amour inconditionnel de l'homme et qui travaillent avec l'humain pour le guérir, pour lui enlever justement les parasites énergétiques, les blessures, les traumas, pour lui permettre de s'éveiller à la divinité que l'humain est déjà. Et donc ils vont débarrasser l'humain de plein de codes. Et les plantes sacrées dont je parle le plus, ce sont évidemment l'iboga, puisque je suis chaman iboga et que c'est la plus puissante de toutes les plantes que je connaisse. Le cacao, puisque je suis chaman cacao également, et qu'elle a énormément d'amour pour l'homme et qu'elle permet de profondes guérisons. Et également l'ayahuasca, puisque j'ai aussi pris l'ayahuasca et que je peux témoigner du coup de son efficacité. Alors, dans mon livre, je parle de ce chaman. Donc, il était chaman en formation, si vous voulez. Il venait de rencontrer l'ayahuasca. Et donc, comme tous les chamans, on doit souvent prendre la plante pour se former, pour qu'elle nous guérisse nous-mêmes avant de pouvoir guérir les autres. Et aussi pour voir quels sont les effets d'une plante, de cette plante-là, sur l'humain, pour pouvoir accompagner les autres également. Donc, pendant une de ces séances de guérison, il a une douleur terrible dans le ventre. Une douleur terrible. Et là, il dit à l'ayahuasca, il lui dit « Ah là là, Aya, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? J'ai super mal !» Et là, la plante, elle lui répond « Je ne peux pas te dire ce que je fais pour l'instant, sinon ça gâcherait le processus. Fais-moi confiance. » Et en fait, quand on est chaman d'une plante, il y a un lien particulier entre le chaman et la plante qui fait qu'on sait que notre plante, elle est bienveillante. On sait qu'on peut lui faire confiance, on remet littéralement sa vie entre les mains de la plante. Donc quand ayahuasca lui a dit « Attends, je peux pas te dire pour le moment, mais tu vas voir après pourquoi je fais ça », il avait complètement confiance en elle. Donc il l'a laissé travailler pendant 2 heures, il a eu super mal, la douleur se déplaçait de son estomac jusqu'à son foie. Et puis au bout de 2 heures, il attrape son seau et il vomit. Et là, dans son seau, il voit 2 vers énergétiques gigantesques, enfin de la taille de son bras, ils étaient noirs, avec des rayures oranges et un long nez pointu. Alors, il faut savoir que quand vous prenez des plantes sacrées, les plantes sacrées telles que l'iboga et l'ayahuasca ont le pouvoir de capturer les parasites énergétiques dans votre corps et de vous les enlever en vomissant. Voilà, c'est pour ça notamment que quand on prend l'ayahuasca, on vomit beaucoup parce que en plus de vomir des émotions, on va vomir des êtres, des énergies, des entités, des vers comme ça, énergétiques qui étaient en nous et qui nous parasitaient. Et donc là, il a vu ces 2 vers dans le seau et ayahuasca lui a expliqué, voilà, si je t'avais dit que j'étais en train de les chasser, les vers auraient entendu, parce que je vous rassure, dans l'énergétique, tout marche par télépathie et tout le monde comprend tout le monde. Donc ils auraient fui, ça aurait gâché le process. Donc elle lui a rien dit parce qu'elle était en train d'essayer de les attraper. Et là, en fait, quand on prend une plante sacrée, on a le pouvoir, en général, de voir ce qu'on a vomi dans le seau. Alors, j'écoute cette histoire.
Et puis, 3 mois plus tard, je fais une cérémonie Iboga où j'assiste mes enseignants. Donc je sers l'Iboga à d'autres personnes, dont un ami à moi. Et mon ami, il vomit toute la nuit. Et au petit matin, donc ça c'est encore une histoire qui est dans mon livre, au petit matin, il a un dernier vomi hyper puissant. Il y a plus d'Iboga dans son ventre, hein, tellement il a vomi toute la nuit. Mais ce vomi, il vient du fin fond de ses entrailles. On sent à quel point Dr Iboga, donc l'esprit d'Iboga, lui a enlevé quelque chose de puissant. Et là, il regarde dans son seau et dit « What the fuck ?» parce qu'il est anglais. Ok, les heures s'écoulent. Après, une fois que mon ami sort un peu de sa cérémonie, on va aller marcher tous les deux. Et là, il me dit « Jade, écoute, faut que je t'avoue un truc. » Et lui, c'était quelqu'un de pas du tout spirituel, même si il faisait un travail avec les plantes sacrées. C'est quand même quelqu'un qui est vraiment aussi un citadin, très réseaux sociaux, machin, tout ça. Donc, même si l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà, vraiment le garçon qui aime bien être beau, même si l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. Et vous voyez ce que je veux dire, pas vraiment axé sur la spiritualité. Et il me dit du coup, Jade, il faut que je dise quelque chose. Quand j'ai vomi, dans mon seau, j'ai vu 2 verres énergétiques. J'en ai vu un doré et un rouge. Et en fait, il avait un peu honte de me le dire parce qu'il se demandait si j'allais le croire. Et je lui dis, bah écoute, je sais, c'est normal. Et je lui raconte l'histoire du chaman ayahuasca qui, lui, a vomi 2 énormes verres noirs et orange. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que l'humain a beaucoup de parasites. Déjà qu'on n'arrive pas à voir nos parasites physiques, imaginez ce qu'il en est pour les parasites énergétiques que personne ne recherche. Déjà qu'on peut les déceler, les parasites physiques, imaginez ce qu'il en est des parasites énergétiques. Donc il y a des parasites énergétiques qui s'enlèvent très très bien avec un énergéticien, notamment les petites entités qui sont accrochées sur nous. Voilà, ça s'enlève très bien avec un énergéticien. Mais il y a des parasites, par contre, comme les petits vers, des petits trucs comme ça, qu'il va falloir aller chercher avec les plantes sacrées. Donc si vous avez l'intention de purifier votre corps, je vous recommande vraiment, donc déjà, une cure de vermifuge pour les parasites physiques, et ensuite une cure, une cérémonie ou plusieurs d'ayahuasca. Je vous recommande pas forcément l'Iboga pour ça, parce qu'une cérémonie Iboga, ça coûte un peu plus cher, ou même beaucoup plus cher qu'une cérémonie ayahuasca. Et en plus de ça, l'Iboga va aller décoder des traumas, des choses tellement extraordinaires que ça vaut pas le coup d'aller payer une cérémonie Iboga pour des parasites. Allez plutôt voir l'ayahuasca, c'est beaucoup moins cher, c'est presque 10 fois moins cher une cérémonie ayahuasca. Et elle est très 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 douée pour ça. Voilà, très douée pour enlever tous les parasites. Donc faites-vous une cure si vous êtes dans un processus d'éveil spirituel et que vous voulez élever votre vibration. Enlevez tous les parasites. Vous avez déjà... l'humain a déjà tellement de traumas, de blessures, de peurs, que en plus, s'il faut rajouter les parasites physiques et les parasites énergétiques, ça fouf. Et d'ailleurs, mon ami qui a enlevé les 2 verres, une de ses intentions pour sa cérémonie Iboga, c'était d'avoir plus de clarté mentale. En fait, il avait toujours une sorte de brouillard au niveau de la tête. Il n'arrivait pas à se concentrer totalement. Il n'avait jamais les idées claires. Et en fait, ça, c'est normal. C'est parce que, tout simplement, les vers étaient dans son champ et que ça lui embrouillait l'esprit. Peut-être même, alors ça je sais pas parce que j'ai pas demandé à Dr Iboga, mais peut-être même qu'il y avait un ver logé dans son cerveau. Vous imaginez comment il peut être difficile d'avoir les idées claires quand énergétiquement on a des vers qui vivent en nous comme ça et qui envoient des pensées ou des énergies parasites. Voilà, donc moi mon conseil, si vous êtes dans un processus d'éveil spirituel, c'est vraiment de faire une cure. Tout ça, pour moi c'est la base, voilà, c'est la base. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo courte, j'espère que ce podcast vous a plu, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, les commentaires, ça fait toujours plaisir, même juste des petits cœurs. Si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, voilà, qui sont dans leur processus d'élévation, de voir cette vidéo, de voir ce qu'il en est des parasites physiques, énergétiques, surtout n'hésitez pas à partager. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est un thème sur lequel vous souhaitez que je revienne également, je vous invite à me le dire en commentaire. Merci d'avoir écouté et regardé ce podcast. Je vous souhaite une très très belle semaine. Que guarda el sol en su vientre.